S'il vous plaît, on va se mettre debout tous ensemble. Et bien sûr, en tapant les mains, comme vous savez si bien le faire à Faso Academy. On va bouger, s'il vous plaît. On va faire sortir de l'énergie. Des jambes, des corps, des bras. On va danser. Je ne vous sens pas, public. Un peu plus fort, comme ça. Nous sommes, comme ça, encore lancés pour cette phase ultime de Faso Academy 2021, 16e édition. Nous sommes au quart de finale et bienvenue encore. Ceci est cette mélodie hymne de Faso Academy 2021 signée Josie et Marie Kairi. On va s'applaudir s'il vous plaît, cher public. Merci de vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup d'être là. Faso Academy, c'est une grande école de chant et un espace où les voix, les jeunes voix peuvent s'exprimer. Ils sont venus des 13 régions du Burkina et ils ont simplement un seul objectif, partager leurs rêves et se faire connaître. Ils étaient très nombreux au début de cette compétition et la bonne graine a été triée par des mains bien avisées pour être là ce soir. Absolument, ce soir ils sont là et ils sont au nombre de 16 à avoir franchi cette étape de Faso Academy 8e manche et nous sommes au quart de finale. 16 candidats vont se mesurer, mais pour cette manche, ils seront 4 à se présenter devant vous. Exactement 16 candidats qui déposent leurs valises à Ouagadougou, précisément dans cette belle salle du Sénasa pour des quarts de finale de rêve. Et j'espère que vous êtes là pour vraiment les encourager et leur dire qu'ils peuvent encore faire mieux que ce qu'ils vont faire ce soir. Absolument, c'est ce à quoi d'ailleurs le jury s'attend, oui, parce que les 8e manches, c'était assez mitigé, on va dire. Il y avait pas mal de candidats, il y avait des bonnes graines. Il y avait des candidats aussi qui devaient beaucoup travailler encore, mais pour cette fois, parmi les 16, on est sûr d'avoir quand même les meilleurs des meilleurs, puisque, il faut le rappeler, après les 8e de finale, la compilation de toutes les notes ont été faites, et après on a choisi les 16 meilleurs, et c'est eux qui vont prendre part à ces quarts de finale, dont le premier commence tout de suite. Exactement, et c'est depuis plus d'un mois que nous sommes ensemble. Depuis plus d'un mois, beaucoup de choses se sont passées. Au cours de ce mois, il y a eu de la famille qui s'est formée et au cours de ce mois, nous avons partagé beaucoup d'amour. Et bien sûr, Faso Academy est devenue une histoire de tous les Burkinabés et de ces candidats-là qui sont passés et qui ont prouvé ce qu'ils savent faire. Je vais vous demander de les applaudir très très fort. J'aimerais garder ces mêmes applaudissements pour notre collègue dont la voix va vous manquer aujourd'hui, c'est sûr. Sandrine, on va lui envoyer un gros banc, s'il vous plaît, cher public. Il va certainement nous rejoindre dans les prochains numéros à venir. Puisque nous sommes là, et si on avançait? Exactement, mais avant de présenter les membres du jury, on va simplement souhaiter la bienvenue au public et également souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent depuis leurs petits écrans à la maison. Alors, sachez que vous êtes dans l'émission la plus suivie et la plus grande à travers le monde ou du Burkina Faso. Absolument. Et parmi ce public, nous avons l'honneur, le plaisir et l'immense privilège d'avoir des personnalités quand même qui rehaussent le niveau de cette soirée. Je pense au chef de service de la communication des relations publiques à la DCPM du ministère de la Justice et des Droits Humains, Monsieur Diabagaté Karamoko. On va l'applaudir très très fort. Merci d'être avec nous. Et également, juste à côté de lui, le monsieur qui porte la couronne. Oui, Mister University Burkina. C'était le week-end dernier, dans cette même salle, il a été élevé au rang de la personne, le masculin, le garçon qui va porter l'image de toute l'université burkinabé, parce qu'à travers ces jolis mecs, on est d'accord, les filles, il y a des jolis garçons dans nos universités, n'est-ce pas? Et comme il y a des jolies filles également. Absolument, il y a des jolies filles. On a l'habitude d'entendre Miss, Miss, Miss. Voici le Mystère Université 2021. Il est juste à côté du promoteur. Le Mystère Université, son nom, c'est Monsieur Franck Sawadogo. On va l'applaudir très très fort.
beaucoup d'être là parce que quand il y a des hommes, il y a des femmes. Et ce qui veut dire s'il y a des Miss, forcément il y a des misters. Merci de rehausser notre soirée à travers cette belle couronne que vous portez. Absolument. Et en parlant de couronne, c'est eux qui vont décider qui des candidats va porter la couronne. Ce sont les membres du jury qu'on est très fiers de retrouver une deuxième fois pour cette manche. On va les applaudir s'il vous plaît. Monsieur les sports nationaux, Pamika et Petit Jeannot, homme de fac. Exactement, Petit Jeannot, homme de fac, vous les connaissez déjà, alors pas besoin de les présenter encore plus parce qu'ils ont fait des merveilles et ils continueront à le faire. En tout cas, merci à vous. Et je suis sûre que ces quarts de finale ne seront pas du tout aisés pour nos membres de jury. Papa Télé, comment est-ce que vous voyez ces quarts de finale? Vous avez suivi les huitièmes de finale et la bonne graine a été triée par vous-même. Alors, comment vous sentez ces quarts de finale? Je dirais que les quarts de finale seront assez palpitantes parce que c'est les 16 meilleures moyennes de toute la compétition qui se retrouvent à cette étape-là. Si j'ai bonne mémoire, la plus faible moyenne des 16 était 16,000. Ça veut dire que c'est à partir de 16 en allant qu'on a pour les quarts de finale. Donc on cherche le meilleur des meilleurs ou la meilleure des meilleurs. C'est dire que cette cuvée-là est assez élevée. Nous avons foi en tous ces candidats qui ont franchi la manche. Nous espérons qu'ils vont nous donner du spectacle en tout cas. Et ils n'ont pas intérêt à ne pas donner du spectacle. Voilà. Absolument, parce que le public est là pour ça et les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent sont également là pour suivre du beau spectacle. Voilà. Pamika, nous sommes au quart de finale. Les règles, je ne sais pas, est-ce que ça a changé? En tout cas, les chansons ont changé avec aussi leur petit piège quelque part. Est-ce qu'il y a des directives à donner aux candidats avant qu'ils ne puissent se lancer? Bonsoir Larissa et à toi-même. Je dirais que les règles n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes règles, avec les mêmes pièges, ou sinon plus de pièges. Déjà les chansons le prouvent, mais on espère que ces candidats qui ont été sélectionnés parmi d'autres vont pouvoir échapper. Voilà, parce qu'on a foi, comme Papa Télé l'a dit, les candidats ne sont pas passés avec des moyennes faibles. Voilà, donc on espère que ces 16-là vont pouvoir relever le défi, sinon que les règles sont toujours les mêmes, et c'est les mêmes yeux, c'est les mêmes oreilles, et voilà, et c'est les mêmes bics. C'est les mêmes bics. Ça veut dire que c'est ce bic-là et ça va peut-être donner beaucoup plus de bonnes notes pour les quarts de finale. On est là pour les sensations fortes. Si on a ce qu'on a demandé, les bics s'écrivent seuls. Merci beaucoup, Maman Pamika. Voilà, elle est devenue la maman des académiciens. Absolument. Et donc, s'il y a Papa Télésphore, c'est qu'il y a Maman Pamika. Et à côté, quand il y a papa et il y a maman, forcément, il y a l'enfant à côté. Est-ce qu'il va accepter ce rôle? Petit Jeannot. Parce qu'on se rappelle, pendant les huitièmes manches, Pamika l'a titillé, je pense, oui. Il disait que lui, il a laissé son côté paternel à la maison. Et lorsqu'il vient, il ne traite pas un candidat comme un papa. Donc, oui. Peut-être on va lui donner effectivement ce rôle de garçon. Exactement. Voilà. Petit Jeannot, homme de fac, bienvenue. Merci. Alors, comment vous sentez ces quarts de finale? Un peu comme Papa Télé? Ouais, je suis tout excité, comme si je devais monter sur scène, quoi. Je suis impatient de revoir les candidats. En tout cas, avec papa et maman, je pense que tout va bien se passer. Ouais, tout va bien se passer parce qu'une famille réunie, ça ne peut qu'être waouh. Et j'avoue, Nasser, que j'ai suivi un peu les répétitions et je sais que ça ne sera pas du tout facile pour vous-même, cher public, parce que je sais que de votre place, vous jugez, vous écrivez, mais également pour les membres du jury qui vont décider
qui pourra aller en demi-finale. Absolument, les membres du jury qui constituent une famille, mais la famille n'est pas complète tant qu'il n'y a pas ces musiciens, parce que c'est eux qui sont là, hein, avec les candidats. Exactement. Et on les retrouve. Exactement, on les retrouve. Ils sont là, encore plus forts et encore 8e de finale. Il s'agit de Gildas Zalé et de Azaria Bamogo, que je vous demande d'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Alors, Nasser, pour les 8e de finale, les candidats étaient confrontés à 2, ou dirais-je, 3 chansons. Une chanson imposée et 2 chants au choix. C'était la chanson Nyongo de Faden au choix, ou c'est celle de Fleur avec Boyam. Et la chanson imposée, c'était le medley de Yataï Lebou. Et cette fois, pour les quarts de finale, nous avons 2 belles chansons. La première, c'est la chanson Zainabo de Issouf Compaoré que chaque candidat devra interpréter en solo. Donc vous aurez 4 fois cette chanson avec les candidats. Et pour la deuxième phase, c'est à quand le vrai bonheur. À 2, ils vont chercher le vrai bonheur de leur voix avec la chanson de Floby. Exactement, Nasser. Alors, je pense que nous n'allons pas laisser le public et les téléspectateurs patienter encore. Nous allons aller en même temps avec la compétition. Elle a fait véritablement sensation à travers sa voix lors des 8e de finale. Là, elle revient encore plus forte et avec beaucoup plus d'énergie. Et j'espère que, cher public, vous serez à la hauteur de cette même énergie. Comme il se doit, réservez-lui l'accueil. Victoria Okezue. Alors, Victoria Okezue, tu es en quart de finale. On t'a vu stressé pendant les 8e, dans les coulisses, après tes 2 prestations. Est-ce que tu es véritablement contente aujourd'hui d'être là? Ça n'a pas été facile, mais je suis contente d'être là aujourd'hui. Et tu nous promets quoi? Le meilleur de moi-même. Alors, voici le meilleur de Victoria pour vous, sous vos ovations. Mata com podam que tu zina podcast.
Ringabi mansuri wende Ariel me pompenere na me ware tes amants comme pour lui ça me fasse yeti pas qu'il s'en va par ya mi kameta soptara ligidi a des amants font ça mami mi waria ho mami baïd que tout son halus ho la sang ya ligi la maria waria Mata kompo dam ke tuzina podka Ringa bi mansuri wende Ariel me poron benere Senabo 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 Pour la toute première candidate des quarts de finale, voyons voir ce que les membres du jury pensent de sa prestation. Victoria, bravo, bravo. Merci. Bravo pour ces frissons que tu m'as donnés à des moments. Oui, j'ai beaucoup aimé en fait ton interprétation parce que tu l'as chanté à la Victoria aussi, parce que souvent on dit que la langue morée est un peu difficile à manier, mais je trouve que tu t'en sors avec la langue, même si dans la chanson j'ai l'impression que tu ne parles pas morée. En tout cas, je trouve que tu as eu à faire des rajouts qui étaient bien. Le bémol, c'est que Pamika aime le dire, si tu veux faire des rajouts, faut être sûr de bien le faire. Voilà, souvent, soit à l'attaque ou bien dans la mélodie que tu es en train de faire, tu quittes souvent les notes. C'est juste ces bémols que j'ai soulignés. Sinon, j'ai aimé vraiment comment tu as abordé la chanson. Bravo. 16 pour toi. 16 de la part de Petit Jeannot pour Picorine. Maman Pamika. Oui, Larissa, félicitations à Victoria. Merci. Félicitations pour l'audace. Oui, mais bon, moi je n'ai plus rien à ajouter puisque Jeannot m'a tout volé. Mais je vais ajouter pour que ça reste dans la tête. Quand tu décides de faire des envolées sur une chanson que toi-même tu n'as pas créée, sois sûr de bien les faire. Parce que quand tu le fais bien, ça emballe. Et en même temps, tu mérites plus. Mais quand il y a des couacs, c'est un peu bizarre. Tu as eu l'audace, tu l'as fait, mais tu pouvais mieux faire si toi-même tu étais sûr
mais il t'a manqué cette assurance-là. Mais c'est pas mal, c'est pas grave. Je pense que tu vas relever le défi pour la prochaine chanson parce que c'est là-bas qu'il faut faire vraiment ce que tu as voulu faire tout de suite, je pense. Donc, pour moi, voilà, je voulais aussi ajouter que le piège de cette chanson, c'est quoi? C'est de chanter, de rester dans la mélodie, mais avoir l'impression de parler. C'est-à-dire tu parles dans la chanson, mais en restant dans la mélodie. Je me dis que pour ce choix, c'est un peu le piège comme ça. Parce que quand on écoute du Issouf Comporé, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui s'adresse, qui parle, mais qui reste dans la mélodie et qui ne quitte pas la tonalité. Voilà, je pense que c'est un peu le piège de cette chanson. Mais c'est pas mal. Moi, je t'attends plus. Je te donne 15. Merci beaucoup, Maman Pamika. Bon, les deux réunis ont su donner à Victoria ce qui lui a fait perdre quelques points. Moi, j'ai apprécié l'adaptation que vous avez faite de la chanson. C'est merveilleux. Mais comme l'a dit Jeannot et Pamika, si vous ajoutez des mélodies ou des variantes dans la chanson, arrangez-vous à ce que ça cadre. Je pense que c'est l'handicap de la langue qui a joué un peu en votre défaveur. Mais ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai aimé l'interprétation. Je me suis surpris même à danser. C'est déjà bien. 16 sur 20. 16 de la part de Télésphore Batulo. Merci beaucoup, on va te retrouver dans l'audio. Il nous vient de Zignaré et il est venu avec la même détermination que les 3 autres candidats. Ce soir, il essaiera à sa manière d'interpréter Zenabo. Je vous prie d'accueillir sous vos ovations Tiendro Beogo Wilfried. Labukin biye tababo Timambietem da tazenabo Tazenab langira zuwa Tum sana kinin akademia Ayilai gonkaye Lasanya yuba gomya Ina gomika gom lay Tima mweno muzomo rwa yingre mbo Nanta usaze na bon pousse Armam ya nong soba zena bo Kanambel gufye Armam bawa ya kakwa da zena bo Mameng tum la rinda Rivio com power le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  When some women fuku komye Na ila taba ya zinabu Yela yiwela mita Ta zina veti yipa yelie Tira kan ligir sata membasa Tinong so me tuime wapam ligria Nisal kapam tarar kataye Ringa biman suni wende Ti wen konta wen kita
Zenabo, Zenabo, Zenabo. Ni uzo yisirgom na miwari Kizaman kon polisa ma face face Ovieti pa kulsan wa pogoroya Mika mita softere ligidi Adi zaman san sama mimi wari ambo Mami ba irketu son haluzgo Bala sanya ligi la kadum waria Mwata kompodam ketizinda kotka Ringa bi mansuni wende Adi yelombe pogumbe niri Zenabo 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 Zenabo, 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 Zenabo. Tiendre Béogo, candidat de Zignaré que nous avons le plaisir de retrouver en quart de finale. Appréciation des membres du jury. Tiendre Béogo, oui, bravo pour ta prestation. Ce qui est intéressant dans la compétition, c'est-à-dire au fur et à mesure que ça évolue, on aura de moins en moins à parler de la justesse, on va beaucoup parler du rendu de la chanson en général. Comment est-ce que tu as abordé la chanson, les techniques de la chanson que tu respectes et aussi l'émotion que tu donnes. Et là, je t'ai senti assez plat, même si dans les notes, à des moments, surtout au début, à certains endroits, tu es un peu sorti, mais ce n'était pas très flagrant en fait. Mais après, là où va la compétition, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, comme toucher aussi la sensibilité. Et là, je ne t'ai pas senti trop, voilà, dans la chanson. Okay. Donc 12 pour moi. 12, la part de Petit Jalo. On écoute Pamika. Monsieur Tiendre Béogo. Oui. Oh, désolé pour tes 12 ans, mais bon. Au début, c'était accrochant. Parce que cette chanson aussi, c'est quoi? C'est de savoir poser. Tu as bien posé au départ, c'était accrochant. Tu as vu même que le public a répondu dès les premiers instants. Quand tu as commencé, c'était accrochant. Mais après, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. La chanson est restée comme ça. Pourtant, entre-temps, comme l'autre là disait de l'autre côté avant, là, en temps, il faut lancer des trucs, des pics selon lui. Voilà. Mais toi, tu es resté comme ça. C'est bien vrai qu'il faut caresser la chanson, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Mais entre-temps, écoutez bien la chanson. Écoutez bien la chanson. Parce que le gars, il ne chante pas juste comme ça pour chanter. Il faut vous dire que vous êtes en compétition. Donc, tous les coups sont permis. Voilà, pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Bon, moi, je ne vous donnerai pas 12, mais pas loin. Je vous donne 14. Mais c'est pour que vous reveniez encore plus fort. Absolument. Merci, Pamika. 14. Alors, bravo.
C'est vrai, je t'ai senti un peu tendu. En fait, dans la tête, il ne faut pas faire l'erreur de se faire éliminer parce qu'à ce niveau de la compétition, là, voilà, c'est ce qui a été ton piège. Mets-toi à l'aise. On l'a dit depuis le début, un artiste, c'est celui qui est à l'aise sur scène. Voilà. Tu as eu tout le temps de travailler, donc tu devais être relax. Tu as l'avantage de la langue, tu es Tiendre Béoro. Donc, moi aussi, qui chante en moré, donc ça devait être facile. Voilà, 14 sur 20. 14. Merci Wilfried Tiendre Béoro, qu'on va retrouver pour sa deuxième prestation en duo, bien évidemment. Pour la suite, nous retrouvons cette demoiselle qui a fait la fierté de toute la région de la Boucle du Moun. Oui, c'est avec un grand plaisir qu'on la retrouve pendant les quarts de finale. Merci de réserver un accueil chaleureux pour la candidate de Tédougou, Opportune Fofana. Soya nyunga gomya rela gomye kagum lelelelele tima wena muzomo ranyegre mo na toksa zinabu puse armamya non soba zinabo kanam belfiye armamya non dona kanazina Mentu l'arena Rivi coco flelelelelele Wen san pou me fou concon ye La ye la travaya zinabo Ren la ye wen la mita Ta zinab ye tiye kaye Tira kangeli li seta mimbasa Tinong some teme o pam ligriyo Nisal kapam tarar katay Reinga bimbam suguri wende Ti wen kota wen kita Bima suni wende Adiye libe kule bidere
pour soigner sur comme na mémoire. Tes amants compris ça ma face. Eh bien tu pas quoi ça pour la ouya. Mais quand même ta sorte à la degré. A des amants de face ça va même ouya oh. Mami mbayi que tout son alusco. La lasagna de la carne waya. Ma on t'accompagne qui disait la côte quand. Reina bimba suri wene. Adiye le be pour revenir. Sinabo. Fofana, candidate de Dédougou. Mama Pamika, la version Zenabo, comment vous trouvez? Opportune, merci pour Zenabo. Juste signaler que j'ai aimé la dernière partie. Tu l'as fait vraiment, je dirais, à la perfection. J'aurais voulu que toute la chanson soit comme ça. Mais tu l'as fait, c'est comme si tu n'étais pas sûr, mais c'était beau. C'était beau. Maintenant, ce que je déplore, c'est quoi? C'est qu'il y avait des techniques dans cette chanson que tu as faites, mais qui n'étaient pas attendues ici. Quand je parle de technique de voix ici, que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas aimé, c'était pas le bon endroit ici. C'était la voix de gospel que tu as apportée ici. C'était pas la peine. Tu as une belle voix, tu as une voix qui est imposante, tu as une voix qui est là. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Voilà. Et aussi, voilà, c'est comme je disais, il y a le punch. Tu n'avais pas besoin de trop faire, mais j'ai aimé la dernière partie qui m'amène à te donner une note de 16. 16. Opportune. Petit Jeannot. Elle me donne envie de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à nous affronter du regard. Elle sait ce qui s'est passé en fait. Opportune, Pamika a dit pendant les huitièmes de finale que tu avais saisi l'opportunité. On a tous reconnu en toi cette grande voix, cette justesse et tout. Je prends un exemple. Je note la justesse sur 8. Le rendu sur 8. La prestation scénique sur 4. Volontiers, je te donnerai 7 sur la justesse. Même 8, je pourrais. Mais pour le rendu, je n'arrive pas à te donner une note là-bas parce que tu es passé à côté de la chanson, parce que tu as raté toute la structure de la chanson. Et ça, je parle et puis je tremble. Moi, je sais ce que tu as, ce que tu peux donner. Et moi, ça me peine vraiment de te donner 12. Merci. Pas te laisse fort. Oui, j'admire la rigueur de Jeannot parce que la candidate elle-même sait qu'elle est sortie du champ. Ça, il n'y a pas de... Voilà. Ça ne se négocie pas. C'est vrai qu'elle nous a donné quelque chose... voilà. Les manches précédentes, on s'attendait à ce qu'elle donne encore un peu plus de concentration. C'est vrai que la chanson aussi est linéaire. Mais bon, je me dis à la répétition, vous devez savoir à quel moment entrer, à quel moment... Voilà. Honnêtement, vous-même, vous pouvez le reconnaître que vous n'êtes pas resté dans la chanson. Voilà. Moi, j'ai noté 14 sur 20 pour vous. 16, 14
et 12. Merci opportune, on va te retrouver pour ta deuxième chance. Petit Jeannot, ça peut aller? C'est bon? On ne tremble plus? Espérons qu'elle va se rattraper à la deuxième prestation et elle pourra peut-être te donner un peu plus de punch. D'accord. Alors, on a entendu des ah, c'est vrai. Ce que nous attendons, c'est pas la même chose que ce que les jurys entendent parce qu'ils ont l'oreille très, très, très développée musicalement et ils savent détecter les moindres erreurs. Et nous continuons avec le quatrième et le dernier candidat pour la toute première manche des quarts de finale. Il vient de Kaya et il dit qu'il va donner des frissons aux membres du jury. Alors cette fois-ci, on espère qu'il fera trembler de bonheur et non trembler de chagrin. Je vous prie d'accueillir sous vos ovations Ouedraogo Élysée. Saya yo bagomya arena gomye ka gomle le 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 momenem do murale bo na tosa se na bon pousser oh atma bien no se na bo kana mele bafie adamamba wa yakakwa Zenabo, momentum la renda. Divine comporo le 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 ye. When sambu me fu con con ye. La yela tabaya zenabo. Renda ye well. Ta zenabie tiri kayelie. Tira carreligi sata membasa Tinong sob me tweme wapam ligidia Nisal kapam darar kataye Oh Ringa bi mansuni wende Riyel bepo benere Zenabo Sirgom na mewale Dizaman kumpuli sama fas Veti bakulisa wa porola uya Zenabo 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 Sirgom na mewale
mare Izaman kumpulisa mafas Obieti pa kulisa wa porla ya Mika meta sobnara ligiri La dizamar fasa sama meme wari amor Nie bayir que te son alwisro La sanda ligiri la karamwaria Mata kompo dam que te zinda kontka Kata ligiri la Ringa bi mansu ne wende Zenabo 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 baba baba Zenabo baba baba Zenabo Élisée Ouedraogo, candidat de la belle cité de Kaya pour sa prestation. Nous écoutons les membres du jury. Oui, bravo Élisée. Belle tenue. J'ai l'impression que parce que la chanson est simple, elle est simple, les candidats, j'ai l'impression qu'ils ont cru que c'était facile en fait. Donc, moi j'estime qu'ils n'ont pas mis le sérieux qu'il fallait à travailler sur la chanson. Parce que beaucoup se perdent dans le test, dans le temps. Voilà. Élisée aussi a quelques problèmes de justesse. Voilà, il est sorti à des moments. En tout cas, j'ai noté la justesse, pas de maîtrise de test. Le temps, c'est un problème. Et aussi l'émotion dans la chanson. Mais ça peut s'expliquer différemment. Voilà. 11 pour moi. 11 de la part de Petit Chalot. En fait, ça fait mal. Et c'est dur de sanctionner un candidat en qui vous avez placé un espoir pour la suite de la compétition. Je comprends pas Mika, hein, parce que c'est assez dur. C'est l'occasion pour moi de remercier la direction artistique de Faso Academy pour le choix de ce morceau-là. Et remercier également Youssouf Compaoré qui, dans un passé, a eu l'ingénieuse idée de créer cette chanson-là qui se trouve dans le patrimoine du Burkina Faso. C'est un classique pour nous. Et à ce titre-là, paraît facile à tous les candidats. Ce serait injurer la mémoire de ce doyen-là qui a créé cette chanson-là avec assez de maestria. Moi, j'admire la chanson, je l'aime bien. Elle ne m'a pas bercé, mais voilà, elle fait partie de nos classiques. Et elle paraît beaucoup simple, mais assez compliquée. Voilà. Le monsieur est sorti de la chanson, il est revenu dedans. À la fin, bon, il essayait tant bien que mal de se rattraper. C'est aussi ça le piège de la chanson et c'est aussi l'avantage de la compétition. Si tout le monde pouvait le faire facilement, on n'allait pas choisir la chanson. Il faudra que ça serve aux autres candidats, qu'il faut qu'ils travaillent pour la suite. Parce que voilà, c'est 13 suivants. 13 pour 13 Forbatolo. Enfin, Pamika. Je ne dirais pas qu'il n'a pas maîtrisé le texte. Il a oublié le texte. Il n'était pas juste. Une chanson qui est chantée en contretemps, tu n'étais pas aussi dans le temps. Moi, je te note 13. 13 également pour Pamika. Merci beaucoup. Nous allons accompagner avec des ovations bien nourries Élisée Ouedraogo, candidat de la belle cité de Kaya. Alors les amis, chers publics, amis téléspectateurs, voici la fin de la première partie, la fin des morceaux en solo. Tu te souviens, Larissa, l'année dernière, elle vous a fait rêver à travers sa voix
Aujourd'hui, elle vient pour dire merci à cette compétition au cours de laquelle elle a terminé deuxième en 2020, ancienne académicienne. Aujourd'hui, elle commence une carrière qui va petit à petit. Elle a concocté des choses. Elle vient vous présenter cela. Aude Caboret, sous vos ovations, s'il vous plaît. Aude Mireille Caboret, finaliste 2020. On applaudit très très fort pour la recevoir, magnifiquement habillée. Bonne arrivée, Aude. Merci. Alors, ça te fait quoi déjà de te retrouver sur cette scène? Ça fait chaud au cœur de se retrouver encore sur cette scène-là et voilà, de chanter voilà, sur cette scène, et pas en tant que candidate, mais en tant que de finaliste. En tout cas, ça fait très chaud au cœur de revenir. Le mot me manque. C'est la joie. Merci. Et c'est tout normal parce que cette joie, depuis l'année dernière, te suit jusqu'à présent. Les amis, mettez de l'énergie, place à son spectacle au Caboret. Tingayata sulwese, tingayata nongo, ni puso zwetan bastap zakse, ni pkiran zwetan bastap tuma, ti soda sata lengare, onna fatinga, ti sabon sodas no se, Burkina.
cette chanson, ça me fait repartir au passé pour retrouver la finale. L'année dernière, cette chanson nous a fait danser, cette chanson a fait vibrer toute la salle. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as un album en préparation? Disons que oui, je pense que la RTV doit nous produire. La première et moi, Marina Ouedraogo et moi. Donc, j'ai 2 singles et elle a 3. Donc, attendez, ça va venir. Attendons. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et nous te souhaitons bonne chance pour ta nouvelle carrière. Merci. Alors, sois une fierté du Burkina partout où tu passes parce que tu es déjà la fierté de Faso Academy. Merci beaucoup. Alors, nous allons sans plus tarder démarrer notre duo. Et nous allons retrouver ces 2 jeunes-là qui viennent partager leur bonheur de chanter à 2, qui viennent partager leur bonheur d'être à Faso Academy et qui viennent partager le bonheur du fait que vous soyez là et du fait que vous les suiviez depuis votre maison. Et le premier duo, il s'agit de Okezue Victoria et de Tiendre Beogo Wilfried dans À quand le vrai bonheur de Floby. La lune est tombée, les étoiles qui s'en vont, le coq a chanté, le roi qui s'annonce, les noctambules sortent de leur bulle, un nouveau jour sur la terre des hommes. Les mêmes soucis et les mêmes angoisses, les mêmes problèmes et les mêmes promesses. À quand le vrai bonheur? À quand et à quand l'or? C'est quand le vrai bonheur? À quand et à quand le vrai bonheur? À quand et à quand, c'est quand le vrai bonheur? C'est quand le vrai bonheur? Yeah. C'est quand le vrai bonheur? Sur un lit si froid, on attend les horloges qui sonnent, on réalise un rêve, on donne naissance à un autre rêve, on fait ce qu'on n'atteint jamais, demain sera encore le même. C'est quand le vrai bonheur? À quand et à quand le vrai bonheur? À quand et à quand l'or? C'est quand le vrai bonheur? À quand et à quand le vrai bonheur? À quand et à quand, c'est quand le vrai bonheur? C'est quand le vrai bonheur? Le malade lui demande la santé, L'opprimé demande la gaieté, le riche a très souvent attristé. le pauvre lui poursuit la richesse. C'est quand et à quand? C'est quand le vrai bonheur? À quand et à quand? C'est quand le vrai bonheur? On dit que demain sera meilleur. C'est quand le vrai bonheur? C'est quand le vrai bonheur? Oh, 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 oh. C'est quand le vrai bonheur? C'est quand le vrai bonheur? c'est quand C'est quand le vrai bonheur? yeah, 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 yeah. C'est quand le vrai bonheur? C'est quand C'est quand le vrai bonheur? c'est quand
c'est quand le vrai bonheur. C'est quand le vrai bonheur. C'est quand le vrai bonheur. Le tout premier duo à se lancer dans l'interprétation de cette chanson. Faso Academy, quart de finale. Ekozwe Victoria et Wilfried Tiendre Beogo. Et il faut rappeler que les notes à ce stade, malgré le duo, est individuelle. Alors, Victoria et Wilfried, bravo pour ce spectacle. Merci. Ouais, c'était bien. Je vous ai senti vraiment relax, à l'aise dès le départ. Et ça compte beaucoup parce que c'est une chanson qui a une certaine énergie. Donc il faut être vivant là-dessus. Côté justesse, c'est Wilfried, je n'ai pas trouvé très juste. Voilà, à des moments. Et j'ai aussi aimé les harmonies, voilà, que vous aviez fait. Quand l'autre fait la voix fondamentale, l'autre harmonise. À des moments, oui. Si c'était assez répété, ça allait être plus beau. Voilà. Donc j'ai 14 pour Wilfried et j'ai 16 pour... Beau couple de chants. Papa dit il vous aime comme ça. Moi non plus. Alors, moi j'avais l'impression de voir un lead vocal avec un choriste. Wilfried, tu es un garçon et tu connais tout le sens que on donne à un garçon. Pourquoi tu t'es laissé dompter? Même si c'était le vrai bonheur que tu cherchais, fallait pas te laisser faire. Peut-être qu'il se disait qu'il l'avait déjà trouvé sur scène. Oui, il l'a trouvé, mais le vrai bonheur, ça se trouve au niveau du jury. Absolument. Ouais. Donc, vous avez fait du bon boulot. La Kataye. Victoria, tu t'es beaucoup défendue, tu le faisais bien. Wilfried, tu vois, la chanson, ça veut dire quand on a choisi une chanson parmi tant d'autres, repérer les pièges, repérer là où on veut que vous soyez là. Par exemple, elle te prend une phrase comme... C'est les envolées. Moi, en tout cas, sur cette chanson-là, je note le début, comment on pose la voix, et les 4 phrases qui suivent. Ça veut dire c'est les envolées. Le malade lui demande la santé. Et toi, tu reviens. L'opprimé demande la gaieté. Ça ne va pas. Monte avec elle et fais-nous du spectacle. Mais c'est pas grave. On sait que tu vas revenir encore. Je te donne un 14. Accompagné des 16 de Victoria. Je pense que vous avez trouvé le bonheur de ce soir. Merci, Pamina. Enfin, c'était l'espoir Bationo. En tout cas, bravo. Moi, je me suis laissé emballer, j'ai dansé. Je ne vais pas en rajouter à ce que Jeannot et Pamika ont dit par rapport à mon champion Wilfried. Tu m'as bluffé au 8e de finale et puis face au Cosier, tu es resté timide aujourd'hui. Bon, c'est peut-être son charme, j'ai compris. Puisque vous étiez à la recherche du bonheur. Bravo. Mes notes donnent 16 pour Ocosier et 14 pour Wilfried. On va dire que le jury est assez unanime sur la question. On va les raccompagner, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce duo de charme. Et c'est sûr que c'est pas fini. Oui, on est parti pour découvrir de belles mélodies, de belles collaborations en duo. Parce qu'une chose est de chanter seul, mais une autre chose est de partager la musique avec quelqu'un qui a la même passion que nous. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de partage. Malgré que c'est une compétition,
on cherche une complicité. Et la complicité, on espère que ça va être le cas avec Fofana Opportune et Ouedraogo Élysée sous vos ovations. Le coq a chanté, l'aurore qui s'annonce. Les noctambules sortent de leur bulle. Un nouveau jour sur la terre des hommes. Les mêmes soucis et les mêmes angoisses. Les mêmes problèmes et les mêmes promesses. Encore, encore et encore. Encore le vrai bonheur. Encore et encore. Encore le vrai bonheur. Encore et encore. Encore le vrai bonheur. Encore et encore. C'est quand le vrai bonheur. C'est quand le vrai bonheur. Yeah. C'est quand le vrai bonheur. Sur un lit si froid, on entend les holos qui sortent. On réalise un rêve, on donne naissance à un autre rêve. Un futur qu'on n'atteint jamais. Demain sera encore le même. Encore le vrai bonheur. Encore et encore. 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 C'est quand le vrai bonheur. Encore le vrai bonheur. Le malade lui demande la santé. L'opprimé lui demande la gaieté. Le Richard très souvent attristé. Le pauvre lui poursuit la richesse. Encore et encore. Encore le vrai bonheur. 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 Encore le vrai bonheur. On me dit que demain sera meilleur. Encore le vrai bonheur. Alors que hier ressemble à aujourd'hui. Encore le vrai bonheur. Encore et encore. Encore le vrai bonheur. Encore et encore. C'est quand le vrai bonheur. Encore le vrai bonheur. Encore le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Laissez-moi m'ajouter à votre bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est maintenant. Le vrai bonheur, c'est d'être devant vous. Le vrai bonheur, c'est vos applaudissements. Maman Pabika,
Est-ce que tu as reçu le vrai bonheur? En fait, j'aimerais vous dire que le vrai bonheur, c'est être jury à Faso Academy et de vivre cela. Parce que quelque chose est de noter, mais quelque chose aussi est de repartir avec quelque chose. Moi, je pense qu'avec ce groupe, c'est pas qu'il n'y a pas eu de couac, mais on sentait du vrai. On sentait du vrai. Il y avait une belle harmonie. Mais moi, j'en veux à Opportune. Pourquoi tu le laisses, il ne descend pas bien dans les graves? Pourquoi tu ne prends pas le relais pour que vous ayez les mêmes notes? Tu l'as laissé, il s'est noyé dans les graves. Quand il reprend à quand? Il est en train de tomber. Pourquoi puisque il faut de la complicité, sauve-le à partir de là. À part ça, c'était bien, sauf qu'il y a eu un peu de sortie au niveau de Élysée. Sinon, je n'ai jamais vu où je dirais que rare de fois je vois une belle harmonie comme ça, du début jusqu'à la fin. C'était parfait. Et on sentait que vous étiez là, vous deux, on sentait que vous avez formé une seule personne pour être sur cette scène. Et nous, on l'a vécu comme ça. Bon, j'ose dire, parce que avec Jeannot, on n'en sait pas. Hein. Voilà. Mais je sais que c'est... Alors, c'est juste 16 et 15 pour Élysée. Et voilà. Fofana à 16. 16 pour Opportune, 15 pour Élysée. Petit Jeannot hésite avant de prendre le micro. Élysée, Opportune, vraiment bravo. Moi, c'est au début, l'introduction, l'onomatopée que l'artiste a fait, et quand Élysée a entonné, en fait, ça m'a fait un pincement parce que, voilà, c'était pas très juste, mais je suis impressionné de ce qu'il a donné dans la chanson. Je vous promets, et elle a parlé d'harmonie. Ils étaient tellement justes dans les harmonies. Voilà, c'est vrai que Élysée n'avait pas cette puissance vocale-là, mais malgré tout, il était dans la chanson. On a senti que Opportune aussi a voulu le laisser s'exprimer aussi d'une manière ou d'une autre. C'est ça aussi on appelle une équipe. Franchement, bravo. 17 pour vous deux. 17 de la part de Petit Jeannot on the fac. Quel est le cri? Et oui, c'est ça le vrai bonheur, ce que vous vivez actuellement. Alors, vous avez assez duré sur la piste, monsieur et madame. En tout cas, j'ai été emballé. Moi, il y a une larme qui s'est échappée. C'est vrai, je ne vais pas mentir. Votre partage voilà, ça m'a beaucoup émotionné et c'est vrai, j'ai aimé la prestation. Et malgré la difficulté qu'il y a eu dans le chant entre vous deux, je préfère être juste et puis vous laisser continuer votre love après la scène. Non, ça va rien changer, c'est déjà écrit. 16 sur 20 pour chacun de vous. 16 sur 20 pour vous deux. Alors, on va vous retrouver tout à l'heure pour la somme des notes. Merci beaucoup. Et pour dire que le duo, c'est la complicité, comme Nasser a su le dire. Le duo, c'est l'accompagnement. Savoir chanter seul, c'est bien, mais être
accompagné d'une autre personne et bien sûr s'adapter à cette personne-là, c'est ce qui veut dire duo. Et je pense que nos candidats ce soir nous ont donné de très beaux duos. Absolument, et ce serait un péché de voir tous ces duos et de te laisser clôturer ce numéro seul. Nous allons appeler à nos côtés nos 4 candidats. Oui, on va les ovationner, les recevoir pour un dernier bain d'ovation. Franchement, merci. Opportune, Fofana, Tiendro Burger. Nous accueillons Élisée et bien sûr Victoria. On va bouger un peu. Merci beaucoup. Nous allons faire oreille attentive à monsieur le président du jury, Télésphore Pationo. Et c'est comme au 8e de finale, c'est à la fin des quarts de finale que nous saurons quels sont les candidats qui iront en demi-finale. Alors, bravo à tous. En tout cas, on a commencé timidement, on a terminé assez fort et ça fait plaisir. On espère que les matchs qui vont suivre, on va démarrer fort et terminer fort. Les notes compilées des 3 membres du jury donnent sur 20. 15,83 pour Victoria. 15,83 pour Victoria. 15,50 pour Fofana Opportune. 15,50 Opportune Fofana. 14,17 pour Ouedraogo Élisée. 14,17 la somme de Ouedraogo Élisée. 13,66 pour Tiendrebogo Wilfried. Et 13,66 pour Tiendrebogo Wilfried. Est-ce qu'on va ajouter autre chose, Papa Télé? Non, c'est les encourager pour la suite. Comme vous l'avez si bien dit, c'est les meilleures moyennes qui passeront à l'étape suivante. Voilà, bonne chance à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup, chers membres du jury. Alors Nasser, je pense qu'on va dire au revoir pour la toute première manche. Absolument, au revoir et à bientôt avec d'autres candidats qui ont pu franchir ces manches. Deuxième demi-finale, c'est sur la RTB et on se dit à très vite. Bye bye. Kiss.